était une fois un pays inconnu et partant presque heureux. Ces réalisations industrielles auraient fait l'admiration du monde si le monde avait pu les situer sur une carte. La recherche scientifique et technique s'y était épanouie librement, et les savants n'ignoraient plus rien des secrets de la matière. À l'écoute de l'infini, d'innombrables appareils captaient les messages des mondes les plus lointains, et la connaissance du cosmos s'élargissait de jour en jour. Depuis longtemps déjà, ces hommes avaient réussi leur premier débarquement sur une autre planète. Et ces vieilles images touchantes se revoyaient toujours avec plaisir. Un peu romantique peut-être, ce pays conservait pieusement les vestiges désuets de son glorieux passé. Une jeunesse poétique et désintéressée qui manifestait volontiers son mépris des richesses. Cette nation forte disposait d'une monnaie lourde. La vie quotidienne était située à la pointe du confort, et les horaires de travail s'y trouvaient parfaitement aménagés. Le gouvernement n'étant plus soucieux que du bien-être de ses administrés, le problème du logement était naturellement résolu depuis des siècles. Le respect des traditions régionales entraînait la variété des styles, d'où le charme de ces métropoles intimistes où chacun était assuré de trouver un toit. Les usines, aux lignes fonctionnelles, se distinguaient à peine des immeubles d'habitation. Des universités grandioses assuraient l'enseignement à tous. Dans des hôpitaux modèles, on savait guérir toutes les maladies. Quant aux bureaux, aux administrations, aux services publics, ils étaient innombrables, comme il convient à un pays de haute civilisation. Un pays heureux. Presque heureux. Car un souci hantait pourtant les bureaux d'un de ces ministères. Monsieur le ministre, la situation est devenue intenable. Intenable? Avez-vous le rapport de nos directeurs? Ils vont vous le confirmer eux-mêmes. Monsieur le ministre, le transport des voyageurs se fait toujours dans d'excellentes conditions techniques, mais nous sommes débordés par le nombre. Jusqu'ici, le problème du stationnement ayant été depuis longtemps résolu, les avenues urbaines largement calculées suffisaient à assurer le débit des voitures. Mais l'augmentation du trafic à certaines heures paralyse déjà nos villes. Un merveilleux réseau d'autoroutes nous a permis de tenir quelques années. Ces milliers de kilomètres nous avaient paru suffisants, et pourtant, nous arrivons là encore à la saturation. Les essais de transport par tapis roulant dans des tunnels se sont révélés peu rentables. Le développement des transports par voie d'eau n'a pu se faire que sur des itinéraires très limités. Et, au risque d'encombrer le ciel, le développement parallèle des transports aériens n'a permis d'améliorer que les voyages à longue distance. Quant aux fusées, elles se sont révélées plus utiles pour relier les planètes que pour déplacer les voyageurs à la surface de notre pays. Aucune découverte nouvelle n'a été négligée, dans le but d'éviter les voies encombrées. Mais la généralisation de tels procédés s'est avérée lente et coûteuse. Il reste les moyens de fortune, également difficiles à généraliser. Les prodiges de mécanique ont permis la mise au point d'une machine autonome, mais fatigante. Malgré d'autres conquêtes plus ou moins nobles, il a fallu se résoudre à ce que chacun se déplace en utilisant ses propres moyens. Et les seuls voyages autorisés s'effectuent maintenant en circuit fermé.
Sinon, il reste la marche à pied qui nous ravale à l'état de monstre préhistorique. Nos places sont encombrées de foules qu'on ne peut plus faire circuler. On craint la révolte. Tout ce monde qui attend. Qui attend. Il faut certainement faire quelque chose. Mais quoi? Mais quoi? Monsieur le ministre, malgré nos efforts dans tous les domaines, le trafic des marchandises ne peut plus être assuré. Nous avons multiplié notre parc de camions au risque de détériorer nos autoroutes. L'acheminement de matériaux de plus en plus encombrants devient de plus en plus difficile. On ne peut songer à étendre encore un réseau de canalisation qui couvre déjà une bonne partie du territoire. Les transports massifs par voie aérienne supposent la mise en œuvre de moyens trop considérables pour être rentables. Et maintenant, dans tout le pays, des stocks s'accumulent qu'on ne peut plus évacuer. Nos industries sont bloquées, faute d'être ravitaillées en matières premières ou en matériaux. Il faut certainement faire quelque chose. Mais quoi? Mais quoi? Qu'en pensez-vous? Faisons appel aux scientifiques. Messieurs, sous peine d'asphyxie, il nous faut trouver une solution radicale à ce problème jusqu'ici insoluble. Aucun effort ne doit être épargné. Il y va de la vie même de notre pays. Réunissez d'urgence tous nos meilleurs savants et techniciens. Je compte sur vous, messieurs. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, quel est le problème? Il s'agit d'augmenter le débit des marchandises et des voyageurs, c'est-à-dire de faire passer plus de véhicules sur nos autoroutes dans un temps donné. Problème enfantin. Il suffit de mettre de l'ordre en utilisant rationnellement le terrain et d'établir la circulation par convoi. Comment réaliser cette perfection dans le débit? Enfantin une fois de plus. Les autoroutes seront équipées d'un système de pilotage automatique. Les véhicules rouleront plus vite, sans risque, et sans peine pour le conducteur qui pourra même dormir à son volant. Solution rationnelle, je dirais même solution mathématique, la seule incontestable, monsieur le ministre. Trop cher. Je ferai remarquer à mon honorable confrère que nos ordinateurs ont déjà résolu un problème analogue. Au lieu de faire rouler les voitures, il suffit de transformer la route en tapis roulant. Pratiquement, le résultat est le même. Et l'on peut faire varier la vitesse des convois à volonté. Trop cher. Une autre solution plus simple et, monsieur le ministre, plus économique, consisterait à augmenter la puissance des véhicules, qui transporteraient ainsi des masses d'autant plus grandes. L'expérience a déjà été tentée avec succès. Oui, mais ces monstres ne circulent que dans le désert. Et pourquoi ne pourrait-on pas les concevoir sur nos autoroutes? Jamais. En tant que responsable des autoroutes, je m'oppose absolument à une formule de ce genre. Bravo! J'aimerais reprendre la notion de convoi évoquée tout à l'heure à juste titre par mon excellent confrère. En attelant plusieurs engins moteurs, on peut augmenter le nombre de remorques. D'ailleurs, de tels convois existent déjà. Mais c'est encore dans le désert. Et sur l'autoroute? Comment freinez-vous? Et le verglas? Et les virages? Nous sommes en train de faire fausse route. Fausse route! Fausse route! Les combats, c'est bien joli, encore faut-il les guider. Mais comment? Peut-être par des glissières latérales. Ça frotte? Ça frotte. Et les virages? Iua tire iugis, qua nulla priorum, castaliam molli divertitur, orbita clivo. Virgile.
Les chars romains guidés par les ornières de la route, ce sont les roues qu'il faut guider. Ça frotte toujours. Bah oui, ça frotte toujours. Et comme ça. Ça tombe. Bien sûr, ça tombe. C'est idiot. Les tonneaux! Bah oui, les tonneaux! Les tonneaux roulant sur des poutres qui épousent leur profil. Dans tous les sens, tous les virages sont autorisés. Voilà le guidage parfait que nous recherchons. Bravo! Tout le secret est dans le frottement entre ces surfaces coniques. Remplaçons les poutres par des règles métalliques, adaptées à des roues légèrement coniques. Car, naturellement, nous utiliserons le roulement acier sur acier, qui réduit considérablement l'effort de traction nécessaire pour déplacer un lourd convoi. Économie d'énergie très appréciable, monsieur le ministre. Vous pourrez augmenter la charge par essieu sans danger de détériorer la voie. Convoi, guidage, nous retrouvons ici les principes d'organisation que j'avais l'honneur de vous exposer. J'ajouterai que mon honorable confrère a du même coup résolu le problème du transport de masse. Et je ne puis que l'en féliciter. Permettez-moi de vous féliciter à mon tour. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à baptiser une si merveilleuse invention. La route d'acier. La route de fer. Le chemin d'acier. Le chemin de fer. Le chemin de fer. Ah, une formule audacieuse et neuve qui convient parfaitement à une invention aussi révolutionnaire. Merci, mademoiselle. Rendez-vous aux essais, monsieur. Une maquette expérimentale a permis de constater la facilité avec laquelle on pouvait atteindre des vitesses appréciables avec une force motrice dérisoire. Le guidage par rail, autorisant les changements d'itinéraire avec la plus grande élégance. La réussite est incontestable. Le ministre, enchanté, décide de lancer le pays dans la plus grande entreprise de son histoire.